Olivier, bonjour. Et à deux, on est bonjour et Yachinti. Et nous sommes au boudoir. Au boudoir. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle formule en fait. Tout simplement qu'avant, dans les boudoirs, on allait chercher les thèmes un peu dans nos têtes. Et que vous nous envoyez des questions qui sont très intéressantes et qui nous permettent de développer des thèmes qui sont les vôtres. Donc ça nous semble être plus intéressant dans ce dialogue décalé, mais enfin ce dialogue qu'on est en train d'instaurer entre vous et nous. Donc voilà, je vais peut-être commencer. Oui, Voilà, on va commencer par... j'avais envie, on va commencer par la première lettre de l'alphabet, A, et notre ami Aboudi. Donc aujourd'hui, c'est le boudoir d'Aboudi. C'est le boudoir d'Aboudi. Voilà, je lis sa question. Je me pose souvent certaines questions du type « Est-ce que je dois me préoccuper plus des gens que j'aime que de ma propre personne ?» Ou inversement. Deuxième question, préparer le futur, est-ce possible au détriment du présent? Troisième, faut-il être dur pour obtenir un résultat précis ou bien faut-il être sympa au risque d'obtenir un résultat moyen? Quel est le bon équilibre? Est-ce possible dans la réalité? Car en théorie, on peut être sympa et obtenir un excellent résultat. Et quatrième question, Aboudi, tu en donnes. Dans notre société, a-t-on le droit d'être faible? Pas mal, hein? Pas mal. Bon, je relis la première, on va peut-être attaquer la première, comme ça. Je me pose souvent certaines questions du type, est-ce que je dois me préoccuper plus des gens que j'aime que de ma propre personne, ou inversement? Déjà, le terme préoccupation. Ouais, moi je tilte à préoccupation. En fait, j'ai comme l'impression dans ce que tu me dis, je crois que si tu te préoccupes, on va utiliser ton mot, de toi. Préoccupe, ça fait un peu inquiéter, non? Préoccupe, c'est occuper, mais en prévention un peu, ouais. Tu vois, il y a un... Donc on pourrait déjà enlever peut-être le pré. Ouais, si on s'occupe plus, ouais. Je pense que si tu t'occupes de toi, l'entourage va... Ton entourage, ce que tu vas dégager en te préoccupant de toi, va faire que tu vas te rendre beaucoup plus disponible aux autres. Ouais. Ça va de pair. C'est pas une question d'égoïsme ou d'égocentré, mais loin de là, que du contraire. Je pense que faut s'aimer pour aimer les autres. Et quand je dis il faut, je l'ai dit, hein, il faut le plus. Mais ça concerne que soi, donc on a le droit de falloir. On a le droit de falloir, quand ça ne nous concerne. Je pense qu'au plus tu vas aller vers toi, plus les autres iront vers eux, peut-être. Ouais. Certainement même. Et le vocabulaire est important, préoccupé. Changer peut-être ça en occupé. S'occuper. Si on garde le mot occupé, parce que... Se donner du temps de s'occuper de soi. Prendre soin de soi. Ouais, prendre soin. Nourriture. Quand tu prendras soin de toi, automatiquement, ça mettra des choses en place qui feront que... les autres déjà seront dans une envie d'être prévoyants envers eux-mêmes, et donc par cette énergie que tu émaneras, comme a dit Olivier, naturellement ils le feront. Donc tu auras même moins d'efforts à faire vis-à-vis des autres en montrant une image de quelqu'un qui prend soin de lui. Ouais. Enfin, c'est vrai que chaque mot a une vibration. Si je dis occupé, préoccupé, c'est deux choses différentes. Elles résonnent en toi différemment. Le préoccupé, ça sent quand même le... Oui, ça veut dire que tu t'inquiètes. Ouais, c'est qu'il y a une inquiétude. Tandis que s'occuper, tu enlèves déjà l'inquiétude. Tu t'occupes des gens. Mais ça va bien avec les autres questions. Hein. Ouais, le futur, préoccupé. Tu peux même prendre la deuxième question. On va voir. Oui, mais je pense qu'on peut même la finir parce qu'il y avait ce final là, ou inversement. Oui. Donc je pense qu'il y a
Il y a pas de... il est intéressant pour chacun d'entre nous de cultiver notre temple, qui est notre corps, de s'occuper de nous. Et je pense que ce qui en découle, c'est qu'on est plus disponible, voir les choses avec plus de recul. Je sais que c'est assez difficile quand on a une vie dans laquelle on s'est mis des charges très, très lourdes et qui nous demandent énormément de temps. Je pense qu'en fait, le fait de décider de prendre du temps pour soi, quelle que soit la manière, Ce ne sera pas une perte de temps. ce sera en tout cas pas une perte de temps. Et ça permet au reste des choses de rentrer dans un fluide, de rentrer dans le fleuve, simplement, au lieu de créer des barrages à ce fleuve. Ce fleuve qui est ta vie, qui est notre vie, qui est le flot qui nous accompagne. Ce fleuve qui coule naturellement et qu'on a envie de contrôler, alors qu'on ne peut pas. Quand on essaie de contrôler ce fleuve, eh ben on arrive à se préoccuper, à se demander est-ce que c'est égoïste de... etc. etc. Suis le fleuve, et le fleuve, bah, c'est toi en fait. Ouais. C'est toi, c'est nous, c'est tout ce qui t'entoure, c'est voilà. L'image est jolie. L'image de l'avion, là, tu sais, avec le masque. Quand tu es dans un avion, la notice des avions, là, bah, c'est exactement la question. Dans un avion, c'est quand même de la philosophie d'avion que je vais faire, mais c'est quand même une philosophie magnifique, et ça répond à la question. Dans un avion, sur la notice en cas d'accident, de crash, il y a les masques à oxygène qui tombent, et ils disent qu'il faut se mettre le masque à oxygène avant son enfant. Dans l'idée, comme ça, on pourrait se dire, mais non, il faut penser à l'enfant d'abord. Mais si tu mets le masque à oxygène à ton enfant et que toi tu meurs, ton enfant, bah, il a des plus grandes chances de mourir que toi, si tu es capable de pouvoir lui mettre après ou de subvenir à ses besoins si tu as plus de capacité que lui. Donc là, ça montre bien que ouais, c'est vrai. Ouais. Occupe-toi de toi avant et tu verras que bah, le reste suivra. Ouais. Philosophie d'avion, ça on l'avait jamais faite celle-là. C'est pas mal. La deuxième question. Préparer le futur est-ce possible au détriment du présent? C'est important de... Ouais, mais tout... oui, mais on est dans la suite. On est dans la même... Ouais. C'est pour ça que je te disais... Bah, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a que... De toute façon... Alors, là, j'ai une espèce de... Vas-y. Non, mais j'ai senti... si tu regardes bien, avec les outils que tu as de perception, c'est-à-dire vue, toucher, oreille, goût, tu te rends compte qu'il n'y a qu'un temps, c'est le présent. Donc préparer le futur, de toute façon, ne peut que se faire maintenant. Oui, donc l'envisager, envisager quelque chose, faire un plan. Parce que là, c'est préparer le futur, redis-moi. Préparer le futur est-ce possible au détriment du présent? Tu peux pas te mettre en danger maintenant pour un truc futur. Je veux dire, oui, je veux dire sous la forme sociale. Oui, je crois qu'on prend. Enfin, on peut par exemple faire un emprunt qui te semble être un truc de fou dans un projet qui te semble être dingue. Et avoir l'impression que tu te suicides un peu au moment où tu le fais, mais tu sais que dans le futur, si tu fais cet emprunt par exemple, ça va te permettre de faire ça ou ça. Je parle là d'un point de vue pratique, pragmatique, purement matériel, c'est ce qu'on vit un peu tous les jours. Mais il y a un truc qui me vient, c'est le détachement. Le détachement, il y a une phrase que je trouve magnifique, c'est le détachement, c'est l'amour pour l'œuvre et non pour ce qu'elle rapporte. Ouais. C'est-à-dire que là, tu parles d'un emprunt. Bah ouais, par exemple. Mais si ton emprunt, au lieu de le penser, parce que là dans l'idée, c'est je fais un emprunt et ça va me mettre, je fais un emprunt
pour quelque chose dans le futur qui n'existe pas encore, et ça va me mettre certainement dans Difficulté. dans la difficulté, dans l'instant présent et dans ce qui entoure cet instant présent. Mais si cet emprunt est nourri par quelque chose qui te porte, je crois que c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pas voir le futur, c'est voir qu'est-ce qui te porte dans l'instant. Si l'emprunt, il est vraiment voulu, il est vraiment désiré, et il a vraiment une fonction dans le présent. Bah déjà, il n'y a pas de détriment. Si ça vibre... Il n'y a pas de détriment. À partir du moment où cet emprunt est justifié dans ce présent, ouais, parce que finalement, c'est presque le contraire, la question. Oui, C'est oui. Est-ce qu'on prépare le futur au détriment du présent? Mais en fait, c'est est-ce qu'on fait des choses qui nous mettent dans la merde dans le présent, qui vont nous mettre qui seront au détriment du futur. judiciables dans un futur. Parce que c'est ça, hein, le présent, Bah c'est... oui. Si tu fais un emprunt, sur le coup, ça va pas te mettre dans la merde. Ça va te mettre dans la merde peut-être, mais ça sera dans un futur. Oui, mais ça tu n'en sais foutre Oui, rien. ça, oui. Parce que de toute façon, cet emprunt va te permettre de... Bon, on reste dans l'emprunt, mais on peut extrapoler à plein d'autres cas. Une décision, s'engager dans un groupe ou un... Voilà, ça peut être plein de choses. Je pense que le mot détriment, te ramène à quelque chose. La préoccupation. Oui, détriment, préoccupation. On est dans c'est une façon de penser que je te propose d'envisager autrement. Est-ce que réellement tu penses que c'est au détriment? Est-ce que réellement tu te préoccupes des autres ou de toi-même plutôt que de t'occuper et au bénéfice d'eux? Simplement envisager de voir ce que ces mots résonnent en toi. Ben, je pourrais revoir là. Préparer le futur, est-ce possible, au bénéfice du présent. Ça pourrait changer. Moi, je changerais. Être pleinement dans le présent au bénéfice du futur. Ouais. Ce futur est... Futur, parce qui n'existe absolument pas. Oui, Non, c'est absolument le futur, rien. c'est une histoire qu'on se raconte encore. Mais oui, c'est une projection, c'est une construction de ton esprit. C'est comment tu vas prendre le présent qui va construire plus ou moins le futur, en fait. Je crois que, voilà, envisager au mieux le moment que tu es en train de vivre, même s'il comporte des risques, parce que ces risques font partie de ton énergie. Tu fonctionnes comme ça, puisque tu l'as déjà envisagé. Donc, si tu es quelqu'un qui prend des risques en vue d'eux... Mais moi, je reviens sur le détachement, hein, sur ce truc, de apprécie chaque pas que tu fais sans penser au résultat que tu pourrais envisager. Parce que imagine Eiffel qui construit sa tour et qui ou Monsieur Atomium. Oui, enfin, là en fait j'imagine un truc, c'est pas... qui serait au début de son œuvre et qui penserait déjà à la finalité. Et qui serait dans une... oui. J'imagine, ouais, mais il l'avait. Quand tu... Cela dit, il n'était pas du tout certain que ça dure aussi longtemps. Il n'en savait foutre rien, tout comme ceux qui ont... L'Atomium a été construite pour... moi j'ai l'exemple par exemple... Pour 6 mois, voilà. Elle est là depuis 60 ans. Quand moi j'ai écrit avec Maxime notre scénario de long métrage, au démarrage, on n'aurait jamais pensé que ça serait aussi long, aussi difficile, et heureusement. Ouais. Donc on était dans la passion de mettre un mot après l'autre, ce qui nous a permis d'être aujourd'hui encore debout par rapport à ce projet. Parce que si tu es dans on écrit et d'imaginer déjà, ah oui, ça va être ça, et alors que c'est pas du tout ça, puisque on a des fois imaginé que dans 1 an et demi on allait tourner. Et en même temps, voilà, à chaque fois ça se renouvelle. Mais vraiment être dans ce présent et ne plus être dans l'imagination d'un futur qui de toute façon a de fortes chances de ne pas être exactement celui que tu envisages sur le moment. Tu es dans ton karma, dans ton action, pas après pas. Tu marches dans ton histoire, tu la crées au moment où tu fais le pas suivant. Mais tu avances.
mais tu avances. Et à chaque fois, ce qui se passe n'était pas... Et il s'écrit au moment où tu déposes ton pied. Tu vas glisser, pas glisser, ça s'écrira à ce moment-là. Donc ça ne sert à rien, je crois, d'envisager... ça pourrait être comme ça, oui évidemment, mais ça peut être tout. Donc Oui. ça peut être tout, ça peut être rien. Donc je pense pas que c'est là que soit le... Mais au vu des questions, on sent qu'il y a une préoccupation. Ouais, il y a une Mais peur. Il y a une peur. Du coup, il y a aussi de l'amour, tu vois. Bon, bien sûr. C'est-à-dire- Il y a une envie, il y a une envie, il y a un donc- truc. Mais le choix que tu peux avoir, au-delà de tous les choix qui sont pour moi des non-choix, c'est comment j'avance. J'avance dans l'inquiétude ou j'avance dans la légèreté. Alors c'est difficile, je suis d'accord, mais au vu de l'amour que on sent dans les questions, choisis ce qui semble plus naturel chez toi, c'est-à-dire avancer dans l'amour de ce que tu fais, avancer dans l'amour des autres, au lieu de la peur de ne pas arriver ou la peur de ne mal s'occuper d'eux. Avance dans l'amour de toi, avance dans l'amour de ce que tu fais, et tu verras que le résultat finalement importera peu. Puisque tu seras dans une non-inquiétude et dans un amour, c'est ce qui comptera. En fait, ce qui compte, c'est toujours le maintenant, puisqu'on est, on est là. Donc que demain que demain on ait 10 000 euros ou 10 millions, ou qu'on ait, je ne sais pas, ça n'a aucune importance, ça sera demain. Et ce demain, ça sera le présent. Et donc si tu es dans cet amour, demain, ça sera aussi bien que l'amour d'aujourd'hui. On peut laisser il a baissé le volume à la fin. Troisième question. Faut-il être dur pour obtenir un résultat précis, ou bien faut-il être sympa au risque d'obtenir un résultat moyen? Faut-il être dur? Je croyais que t'avais dit Dieu. Faut-il être dur pour obtenir un résultat précis, ou bien faut-il être sympa au risque d'obtenir un résultat moyen? Quel est le bon équilibre? Est-ce possible dans la réalité? Car en théorie, on peut être sympa et obtenir un excellent résultat. Oui, mais en fait... Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans la pratique aussi. Je crois toujours par rapport à ce que tu venais de dire. À partir du moment où tu es dans l'amour de qui tu es et de ce que tu fais, et de ce qui t'entoure, rien ne t'oblige d'être... il faut rien. C'est fou comme on revient quand même à dire on est quand même bien conditionné à des il faut, des gens, des trucs. Le résultat de toute façon sera en totale adéquation avec ce que tu envoies. C'est-à-dire que quand tu dis faut-il être dur pour obtenir un résultat précis, si tu obtiens un résultat précis, c'est que toi-même tu es précis. Ça n'a rien à voir avec la dureté. Si tu es sympa et que tu obtiens un résultat moyen, c'est que finalement, c'est pas de la sympathie, c'est peut-être de la bienséance. Si tu es bienveillant, tu obtiendras un résultat qui nagera dans la bienveillance. En fait, ce que tu envoies vraiment, et là je dis, c'est en toute honnêteté, parce que on connaît tous des gens qui disent « Ouais, mais je suis sympa et on me fait toujours des sales coups. » Être sympa dans la vie, et là ça revient dans notre société, a-t-on le droit d'être faible? Il a sauté à la quatrième question. Ouais. Non, oui, c'est vraiment... Parce que, on entend souvent des gens qui disent « Ouais, je suis trop sympa » et on marche dessus. Et bien si on te marche dessus, c'est que tu as envie qu'on te marche... Enfin, c'est que tu envoies un truc de... C'est pas de la sympathie, c'est de la concession, c'est que tu n'es pas honnête envers toi. Parce que... Et je dis ça parce que je le vis, hein. J'ai été à une époque sympa et j'étais un peu la tête de turc quand j'étais plus jeune, mais c'était pas, j'essayais de naviguer entre les eaux, j'essayais d'être ce que les autres voulaient que je sois. Et donc du coup, à des moments, les autres ils ont envie que tu sois une tête de turc, ou ils ont envie de te... J'aimerais bien que tu dises pas tête de turc. Ah pardon, une tête... Ouais. Tu étais l'orictérope, voilà. L'orictérope. J'étais l'orictérope, voilà, en fait... Le résultat que tu reçois ce que tu envoies. Si tu es cynique, tu vas vivre dans un monde cynique. Si tu es méchant, tu vas vivre dans un monde de méchanceté. Alors, je te parle de vraie méchanceté, de vrai cynisme. Hein. Je te parle pas du... C'est vraiment... Là, il y a vraiment un truc... Parce que je vois déjà des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je suis sympa. » Et pose-toi vraiment la question si tu es sympa. Ou si tu n'es pas dans une... Est-ce que tu le vois pas et que la sympathie que tu envoies, c'est pas
Comme ma grand-mère me disait, avec mon air bête et ma vue basse. Et elle était sympa. Oui, elle était sympa, ma grand-mère, je l'adore. Merci mamie, je t'aime. Mais c'était une sympathie comment dire, qui s'adapte en fait. C'est une sympathie. Si je suis moi, je suis un acteur. Si je suis avec des gens auxquels j'ai envie de plaire, je ne vais pas être moi, par exemple. Je vais essayer de plaire à une image. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je vais essayer d'être avec un masque qui, pour moi, est le masque qu'il faut pour plaire aux autres. Donc du coup, c'est pas de la sympathie. C'est... Oui, alors qu'un autre exemple, et je crois qu'on a tous eu le cas de ce prof d'école, que ce soit prof d'anglais, de latin, qui se donnait aucun... il ne se donnait pas de mal pour plaire, pour pas plaire. Il enseignait son truc, c'était juste. Et celui-là, on s'en rappelle. On s'en rappelle parce qu'il était juste. Et on lui pardonne ses sautes d'humeur, ses trucs et tout. Mais il était droit. Il voulait nous enseigner quelque chose. C'était l'âme. Il transmettait cet amour par une dureté, qu'au moment même, on se disait, mais qu'est-ce que... Mais à la fin, il nous a réellement enseigné quelque chose. Il l'a fait par amour et c'était son mode Donc on lui a pardonné son manque de sympathie à l'avantage, au bénéfice de l'amour qu'il avait à enseigner sa matière et à nous la transmettre, parce que ce sont ces profs-là qui nous ont appris les choses qu'on a retenues encore aujourd'hui. Et parfois, c'est parce que moi j'en ai un prof comme ça. Ouais, on en a tous. Peut-être vu, il est venu voir le film en Bretagne, 20 ans après. Hein. Ouais. Et j'étais nul dans sa matière, mais moi ce qu'il m'a enseigné, c'est un respect d'une justesse, comme tu dis. C'est même pas la matière. Non, c'est même pas. On se rappelle de la justesse, de l'honnêteté, voilà. de la droiture, Donc si tu as l'impression de devoir être dur, en fait tu ne le seras pas, sois vraiment toi-même. Je veux dire, si par exemple tu as une entreprise ou un truc et que tu dois être un patron qui prend des décisions, on ne t'en voudra pas. Par contre, on t'en voudra plus si tu es celui qui veut être sympa, comme tu dis. On t'en voudra plus de dire oui si tu veux dire non. Penses non, voilà. Mais on t'en voudra pas de dire non si c'est vraiment un non. Et voilà. À la limite, ça donnera même le courage à d'autres de se dire « Ah ouais, moi aussi j'ai envie d'être comme lui. » Bah voilà. Bah, oui, c'est certain. C'est exactement. C'est certain. Résumé même des 4 questions. Ouais, voilà. Il n'y a pas à se préoccuper, il y a à s'occuper de. Il n'y a pas de détriment, il y a au bénéfice de. Et tout ça revient à toi, au bénéfice de toi, au départ. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que si toi tu n'es pas en adéquation avec toi-même, il est impossible que tu le sois. Ce sera un jeu. Ce sera un jeu dans lequel tu es perdant. Et les occasions reviendront, te remettront en phase avec toi-même encore et encore et encore. Tant que ça n'est pas... Et c'est plutôt la bonne nouvelle. Bah voilà, je ne sais pas si on a répondu. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Bah voilà, c'était le... Hein? Facebook. Bah oui, j'allais dire. Oui. C'était donc le premier boudoir en réponse à Aboudi, donc cette nouvelle C'est formule. la boudoir. La boudoir. N'oubliez pas, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur YouTube où on n'a toujours pas beaucoup d'abonnés. Ce serait assez sympa, c'est simple. Et alors, commentez, partagez. Voilà. Et si on a donc notre lien Tipeee où vous pouvez nous aider à nous financer et enfin pouvoir acquérir un matériel que l'on puisse utiliser en 24/7 parce qu'on tourne un peu dans n'importe quelle heure et qu'on est pris par d'autres obligations des fois, mais qu'on a du temps en pleine nuit, mais qu'on ne peut pas avoir le matériel alors qu'on avait très envie. Voilà, on vous souhaite un tout bon moment et puis merci, on se retrouve. Au revoir.